Et vous? Je pense qu'incontestablement c'est une fausse bonne idée. Je pense qu'il est dommage d'ailleurs qu'on ait abordé cet enjeu essentiel de la fiscalité verte de manière aussi brouillonne. Bon, en l'occurrence, augmenter les accises sur le diesel aurait en plus un effet pénalisant pour celles et ceux qui n'ont pas d'autre choix, et je pense en particulier au monde rural, à des provinces comme le Luxembourg, Namur, toute une série de communes dans les autres provinces aussi, où la desserte en transport public n'est pas suffisante, et donc la voiture est vraiment un outil indispensable pour aller travailler. La fiscalité verte, c'est un concept qui est noble, mais je pense que la population, depuis quelques années, a été conscientisée sur le fait qu'il fallait faire des efforts pour réduire les émissions de CO2. Maintenant, du concept, il faut passer aussi dans les actes. Et je pense que ça nécessitera, à terme, et du côté de la région wallonne, on a déjà posé d'ailleurs des jalons en ce sens, de revoir la manière dont cette fiscalité est organisée. Avec les je prends un exemple, puisqu'on évoquait la région wallonne. Je pense qu'il est important qu'on puisse travailler par incitant. Arrêtons de diaboliser, de culpabiliser les automobilistes. Effectivement, Bernard le rappelait, c'est une nécessité pour beaucoup de familles, et en particulier les familles nombreuses. J'ai évoqué les impératifs que représente le déplacement par véhicule automobile pour beaucoup de personnes qui vivent dans les zones rurales. Ayons un incitant, l'éco-bonus et l'éco-malus. Vous conservez le choix de choisir un véhicule qui peut être ou bien une 4x4 si c'est votre option, ou bien effectivement un véhicule moins polluant. Simplement, vous savez d'entrée de jeu que si c'est la 4x4 que vous choisissez, vous serez pénalisé fiscalement. Tandis que si vous prenez, si vous faites le choix d'un véhicule moins polluant, en dessous d'une norme type 100 grammes de CO2, vous aurez droit à une prime de l'ordre de 1 200 €. Ça, ce sont des mesures très concrètes. Pour vous, le CDH? Elles ne sont certainement pas en point de mire, ça c'est clair. On va quand même le taxer. Non, pas du tout. Ce qui a été dit par mon voisin de droite, et je parle ici de M. Toring, je ne parle pas de M. Jolet, est effectivement très pertinent. Le débat sur les voitures de société, c'est à mon sens non pas un débat sur l'angle pollueur-payeur, c'est un débat réellement sur la question mais concrètement, du revenu. Ce qui intéresse les gens, c'est ce qui va se passer dans une semaine. Je ne pense pas, c'est porter les stockades là où ça n'a pas lieu d'être. Je ne pense pas qu'il faut pénaliser celles et ceux qui aujourd'hui ont un véhicule de société, alors même que pour beaucoup d'employeurs, ça a été un élément qui a permis d'attirer dans l'entreprise des personnes de qualité, et c'est un élément qui est souvent déterminant aussi pour un travailleur dans le choix qu'il opère. Deuxième élément, sous le contrôle de votre président. Deuxième élément, parce que c'est une bonne nouvelle pour les téléspectateurs. Deuxième élément, Monsieur Vrébos. Un mot, puisque vous n'aviez pas fait réagir les politiques là-dessus, par rapport à la taxe au kilomètre. Personnellement, j'estime que c'est une très mauvaise idée parce que ça va une fois encore plus pénaliser les ruraux. Mais je pense honnêtement que ce serait se tromper de cible, que le premier des enjeux, c'est d'abord d'aller chercher l'argent là où on peut le trouver, du côté des spéculateurs et du côté des fraudeurs, et puis alors de voir comment... pour défendre les voitures de société. Mais je pense que c'est un faux débat de considérer que demain le budget de l'État va retrouver une magnifique santé en ciblant celles et ceux qui aujourd'hui ont un véhicule de société, ce qui est un élément déterminant dans leur rémunération. Le débat sur le nucléaire est suffisamment sensible que pour mériter, M. Westphal, un minimum d'honnêteté intellectuelle. Vous voulez dire qu'il est malhonnête ? Je vais dire les choses comme je les pense. Premier élément, le débat sur la ponction possible auprès d'Electrabel de ce qu'on a appelé la rente nucléaire, une contribution en centaines de millions d'euros, ce n'est pas neuf. Donc ne faisons pas la Vierge effarouchée comme si c'était lié au débat sur le conclave budgétaire. J'ai été jusqu'il y a quelques mois encore député fédéral. Depuis longtemps, on parle de cette capacité de faire intervenir Electrabel, et ça me semble logique, puisqu'ils font des marges extraordinaires sur le fait que les centrales nucléaires actuellement sont... Deuxième élément, arrêtons de mettre sans cesse en concurrence le nucléaire et le renouvelable. Si aujourd'hui, on n'a pas la capacité de sortir du nucléaire, ce qu'on espère qu'on aura tous la capacité de faire demain, c'est simplement parce qu'on n'a pas préparé l'alternative. Aujourd'hui, toutes les sources d'énergie renouvelable ne sont pas suffisantes en Belgique que pour pouvoir compenser ce que le nucléaire est en train de faire. Donc si on devait demain arrêter dès 2015 les centrales nucléaires, on serait en incapacité de s'approvisionner en manière électrique. J'aimerais juste ajouter un dernier élément, s'il vous plaît. N'ayons pas peur, et que les citoyens n'aient pas peur de cette idée de octroyer 10 ans de vie supplémentaires à certaines centrales. J'ai pu me rendre aux États-Unis, à Pittsburgh, là où ce sont les mêmes centrales que celles qui sont aujourd'hui ici en Belgique. Il y a un processus de renouvellement de licence. C'est comme une auto. Tant que le moteur marche, on peut changer un pneu. Monsieur Westphal, vous avez été...